Cette fois-ci, c'est spécial pour moi parce que c'est la sortie de mon livre. Pour répondre à votre question, j'ai décidé d'écrire ces mémoires parce que ce qui m'a frustré à Cleveland, Ohio, d'ailleurs ce qui m'a frustré à Kaolack, je pense que pour quitter Kaolack, vous allez lire dans le livre qu'à l'âge de 16 ans, j'ai eu un enfant à l'âge de 16 ans avec ma copine. Alors mon nom c'est Kiné, c'était vraiment une soirée intéressante parce que c'est bien de rencontrer l'auteur, comprendre un peu les raisons qui l'ont poussé à écrire ses mémoires à un si jeune âge. Et ça fait toujours du bien en tant que jeune Africain d'apprendre des gens qui ont un parcours un peu similaire, qui ont peut-être relevé les mêmes obstacles qu'on a relevés. Alors je suis contente d'être venue. Je suis entrepreneur aussi, alors ça fait toujours du bien de partager des idées avec des gens qui ont des histoires similaires en fait. Youssouf Baldé, donc membre de la communauté sénégalaise ici à Montréal. C'est très important. Il a parlé d'optimisme et il travaille dans ce sens pour l'Afrique. On a besoin de ce type de leader pour l'Afrique, pour donner encore beaucoup plus d'impulsion à la génération d'aujourd'hui. Je me suis retrouvé dans son parcours quand il s'est mis à l'expliquer. C'était très drôle, mais je pense que toute la salle même s'est retrouvée dans cette histoire. Le message que je lance, c'est, il l'a dit lui-même, on est une mine d'or, en chacun de nous il y a une mine d'or. Et je pense qu'il est important que chacun essaie de le cultiver et d'essayer de le mettre en œuvre pour qu'on puisse apporter un peu plus à l'Afrique. L'Afrique a besoin de nous. Mariam Abba, donc je suis guinéenne et aujourd'hui je suis venue pour cet événement. Ce fut vraiment très intéressant. Ça nous a beaucoup motivés, nous les étudiants de Montréal, donc ça me donne vraiment l'envie de vraiment faire beaucoup de bonnes choses, avancer dans mes études, afin de vraiment... L'objectif, ce serait vraiment de rentrer en Afrique et faire vraiment de très grandes choses. Mon nom c'est Natalia Rachel Radouane Richard. Par hasard, comme ça, hier soir, j'ai vu qu'il venait à la Maison d'Afrique de Montréal. Et puis voilà, étant donné que j'étais dans les coins, je me suis dit il faut passer quand même. Parce que moi aussi je suis une jeune entrepreneur et voilà, ça m'inspire comme tous les jeunes et puis c'est une expérience très intéressante de rencontrer cet écrivain en vrai et puis voilà, je souhaite à tout le monde bonne chance dans les projets à tout le monde. Mohamedou Manel Fall, je fais partie de la communauté sénégalaise de Montréal. Je suis venu ici supporter un ami, un leader. Ce que je partage avec John et ce qu'on discute chaque jour, c'est-à-dire c'est la nouvelle façon de voir l'Afrique. L'Afrique en ce moment doit être pris comme un nouveau cadre de développement. Les termes de développement en Afrique doivent changer. L'Afrique est en séjour, un continent où il y a des partenaires sérieux, des ressources humaines hautement qualifiées qui sont là pour parler de développement win-win. Marie-Émilie Sambou, je suis la propriétaire du Goût du Palais chez Mimi. J'ai vu que Nyan était mon compatriote. Je viens du Sénégal et quand j'ai appris son histoire, ça m'a fait un grand plaisir de venir partager un bon moment avec lui. En tout cas, la conférence a bien été et puis j'ai bien aimé. En écoutant ce qu'il a dit, je me suis retrouvée dans son aventure parce que moi aussi, j'ai une petite histoire qui ressemble à celui de Nyan. Et je viens d'ouvrir une école de pâtisserie et service traiteur ici à Montréal. Ça m'a beaucoup inspiré et ça me donne encore le courage de continuer et de persévérer. Je m'appelle Milka et j'ai un blog qui concerne les cheveux naturels qui s'appelle Les Curls. Donc aujourd'hui, je suis venue pour voir Tion pour le lancement de son livre Mémoire d'un éternel optimiste. Donc je suis vraiment super contente d'être là parce qu'il nous a vraiment donné la motivation, nous, jeunes Africains de la diaspora, pour effectuer le maximum possible pour notre continent, croire en nos rêves et accepter le don que l'on a pour faire un maximum pour notre pays et notre continent. Alors Félix Zoning, ça a été un plaisir de discuter, d'avoir cet échange avec Tion Nyan, avec son livre justement, le Mémoire d'un éternel optimiste. On voit bien à travers l'ouvrage que tout au long du livre, il parle de la question du leadership. Ça reste en trame de fond, ça reste en filigrane dans le livre. Le leadership qui est quelque chose qui le passionne, qui est une notion, un concept, un thème en fait qu'il porte depuis des années et qui justement est au cœur de son projet, Give One Project.
Et donc avec Tion, on a pu discuter de leadership, mais surtout passer à travers cet ouvrage-là où on voit bien qu'il y a trois grandes séquences. Trois séquences où il parle de sa vie à Kaolack, sa ville natale, qui est à 200 km de Dakar, dans une famille nombreuse, une famille polygamique, 28 enfants. Il parle de son exode pour Dakar, il parle des difficultés qu'il a rencontrées à Dakar et notamment de son exil finalement, de son envol pour les États-Unis. Et alors, c'est dans cette troisième partie, il parle de la difficulté qu'il y a eu à New York, de son départ pour l'Ohio, de son entrée en politique et finalement de sa rencontre avec Barack Obama et de ce qui, d'après lui, a changé sa vie jusqu'à maintenant. Donc ça a été un plaisir de passer à travers cet ouvrage-là, de découvrir le parcours de cet enfant de Kaolack qui est devenu une étoile filante au pays de l'oncle Sam et de voir surtout que c'est quelqu'un qui pense qu'il faut exceller, il faut réussir, mais surtout qu'il n'y a pas de réussite sans partage. Si on réussit, c'est important de partager. Ça n'a pas de sens de réussir si ça ne profite qu'à nous seuls. Donc c'est à peu près ce qu'on peut dire de ce livre et c'est vraiment un bonheur, c'est un peu délectation que de lire l'ouvrage. Ça a été très facile en tout cas à parcourir.